retourne dans la maison de ton père. Tamar n'en crut pas ses oreilles. Comment? Elle, qui avait épousé Er, son premier fils, mort le lendemain du mariage? Onan, son deuxième, selon la loi du Lévira? Idem? Elle, qui n'avait pas fauté, elle était chassée. Elle s'enfuit de nuit pour ne pas être vue et retourna sous la tente de ses parents. Elle arrive la nuit et, prostrée, le lendemain, elle est découverte. Ima, Ima, ils m'ont chassée, dit-elle. Sa mère lui dit, viens, reste chez nous. Leur religion n'en vaut pas la peine. Confie-toi à nos dieux multiples. Reste. Et Tamar s'enferme sous les voiles noirs et prie chaque jour le Seigneur des Hébreux. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Elle croit les paroles du psaume. Elle espère. Aussi, quand on vient lui dire « Tamar, prépare-toi ! Judas arrive avec son troupeau de moutons qu'il vient faire tondre au puits. » Tamar respire, son cœur se gonfle de joie. Enfin, il a réfléchi et il va lui donner son troisième fils, Sheila. Elle s'habille bien vite de ses plus beaux costumes, celui de mariée, qu'elle revêt avec le voile, bien sûr, dont elle se couvre, et bondit à l'extérieur, jusqu'en haut de la colline. C'est alors que le vent du désert soulève le voile et l'enveloppe. Judas, près d'arriver au puits, la voit de loin, sublime femme. Cela fait si longtemps qu'il n'en a pas eu, depuis son veuvage d'avec la fille de Choua, auquel il est resté fidèle jusqu'à ce jour, si longtemps qu'il la désire. Tamar, courant en descente de la colline, s'assied sur la route à l'entrée de Timna. Elle voit bien que Sheila est devenu grand. Peut-être va-t-il lui être annoncé comme troisième mari par Judas. Aussi, quand Judas s'approche d'elle pour lui dire « Viens », elle le suit et entend une petite voix lui dire dans l'esprit « Espère en Dieu ». Elle entre dans la tente et là, Sheila n'est pas là. Il n'est que Judas qui l'attire à lui. « Seigneur, est-ce bien cela que tu veux ?» Qui lui offre un agneau pour le lendemain. « Seigneur, est-ce bien cela ?» Tout à coup, l'idée lui vint de demander à Judas des gages, son anneau, son cordon, son bâton, ce qu'il lui donne. Et il l'a pris et s'endormit. Tamar s'enfuit pour ne pas être vue de la tente de son beau-père et regagna les siens, s'enferma à nouveau sous les voiles noirs
la rumeur vint aux oreilles de Juda que sa bru était enceinte. « Comment ? Enceinte ma bru et la loi du Lévira ?» dit-il, oubliant ce qu'il avait fait. Il se confia à son ami Hira l'Abdoulaïte et lui dit « Il faut qu'elle meure, brûlée, condamnée à mort. Va la prévenir. » Hira entra dans la tente où était Tamar et lui dit « Juda t'a condamné à mort. Viens, suis-moi. » Tamar, sans rien dire, se leva, prit les gages, le seau, les cordons, le bâton, et le suivit. Tamar, devant Juda, qui l'accusait, lui dit « Jamais, jamais je n'ai été une prostituée, jamais. Je n'ai cédé qu'à un seul homme. » Et elle lui montra les gages que cet homme lui avait laissés. Le soir même, le seau, les cordons, le bâton. Juda reconnut son offrande. Et il dit à son ami Hira, « Elle est plus juste que moi. » Qu'elle entre dans la tribu des Hébreux et porte mon enfant.